titre de l'exposition, ça s'appelle Paris Thémassines, aller-retour. C'est-à-dire qu'avec l'équipe de Shams, on fait beaucoup d'aller-retour. Et l'aller-retour, c'est non seulement au sens figuratif, mais aussi transmission. C'est-à-dire que ces femmes, moi, elles m'apportent autant que nous, on pourrait leur apporter. J'ai fait des créations, je suis artiste textile, grâce à l'ambiance qu'il y a là-bas, aux gens qui sont là-bas, aux paysages qui sont là-bas. Et nous, on a aussi transmis. النوم تعال سكت جهال النوم تعال أرضي الصغار كان جيت بالصباح بديك قرشين كان جيت بالليل بهديك شنين النوم تعال سكت جهال. Pour moi, la couleur bleue est la couleur de l'invisible, puisqu'en fait, le ciel est bleu, on le traverse avec sa main, son corps, au mouvement, etc. Les avions le traversent, bon, les oiseaux le traversent, etc. La mer, pareil, elle est du bleu, on met la main, on met le corps, ça la traverse aussi, mais c'est des lieux formidables, qui sont des lieux de l'invisible, mais en même temps des lieux de rêve. On devient un peu un découvreur soi-même et on a envie de transmettre des choses qu'on ne possède déjà pas, mais avec un regard particulier, c'est-à-dire un regard neuf. En fait, on a partagé ce regard neuf à plusieurs reprises. On a travaillé sur l'oasis, on a travaillé sur les intérieurs, on a travaillé sur la fête, sur le mariage. Je suis absolument attachée à elle. J'y vais régulièrement tous les ans depuis 2006. J'y vais entre 10 et 15 jours, chaque fois en faisant un projet, en amenant des intervenants pour leur apprendre des nouvelles techniques. Et des liens très très forts se sont tissés entre nous. النوم تعال سكت جهال النوم تعال أرضي الصغار كان جيت بالليل بديك شنين. On est un groupe de finalement plusieurs femmes, nous aussi, et on a toujours été intéressés par la cause des femmes. Et cette histoire a commencé d'une manière totalement fortuite, par rencontre toujours. Il faut amener les gens à reprendre en main leur propre savoir-faire, leur propre existence. Et c'est le cas avec des femmes qui ne sont ni des artistes en l'occurrence, mais qui ont des qualités humaines magnifiques, qui vivent un peu en vase clos, qui ont des problèmes, je pense, pour certaines en tout cas, de travail, qui ne trouvent pas de travail forcément. Et puis c'est pas finalement ça qui nous porte, c'est surtout le fait qu'on a envie qu'elle soit heureuse et qu'elle recommence à avoir une activité professionnelle.
De là, on est parti doucement, ça a démarré vraiment avec les bases basiques, travaillant dans un petit enclos avec des nattes au sol, sur le sable. Et doucement, on a fini par construire un très bel atelier avec toutes les machines qu'il faut, les tables de découpe, les livres aussi, parce qu'on a monté une immense bibliothèque. On a fabriqué et mis en place avec une équipe américaine un jardin des eaux usées. Donc voilà, on travaille aussi bien sur la compréhension qu'est-ce que c'est l'environnement, surtout dans le désert, il est très fragile. Rentrer le béton, rentrer la construction dans le Sahara, c'est vraiment le déstabiliser totalement. Et puis surtout, éviter ce qu'elle faisait à l'époque, donc des teintures chimiques sur les tissages, que ce soit des tissages de poils de chameau, de laine, de tente, etc. Et on a introduit doucement donc le travail avec des minéraux, des végétaux, etc. Nous souhaitons montrer à quel point nous avons, avec ces femmes, créé un pont, une passerelle, une amitié, un partage. Nous transmettons nos savoirs, mais il faut dire aussi qu'elles nous donnent beaucoup. Il y a une telle réciprocité des choses que cela devient une vraie amitié et un vrai échange, puisque c'est une histoire aussi de femmes que cette association Shams, qui veut dire le soleil. Il est très important ce chiffre 7, c'est le chiffre de la communication d'ailleurs, c'est le chiffre qui permet d'aller vers l'autre. Et toute l'œuvre de Rachid est tournée vers les autres. Si on est croyant, on dit que Dieu a créé cette humanité et l'a fait vivre. Donc c'est pour ça que je pense que tous les êtres en vie sont nos frères en humanité et en existence.